Bonsoir mes amis, dans cette vidéo nous allons traiter le nivellement. Nous allons faire le calcul d'un nivellement en double retournement. Donc un nivellement double station. Un nivellement double station, c'est la combinaison de deux nivellements simples. Un nivellement double station. Donc nous allons partir, c'est comme un peu pour le cas de notre vidéo que nous avons fait sur le cheminement cadré. Donc là aussi nous aurons deux points connus, un point connu au départ et un point connu à l'arrivée. Nous avons notre fichier de terrain. Voilà notre fichier, il est ici. Je vais l'ouvrir, vous allez le voir tout à l'heure sur Excel. Je ouvre le fichier Excel là où j'ai noté le nivellement. Bon, les caprices de l'informatique, on va l'ouvrir à nouveau. On va l'ouvrir, voilà mon nivellement. Voilà mon nivellement. Dans nivellement double station, partant du point RV5, RV7, et un point de passage parce que vu la distance entre RV7 et RV8, nous avons fait un point de passage. Et nous avons RV8 et entre RV8 et RV9 aussi la distance était longue. Nous avons fait aussi un point de passage ou un point de retournement. Ça peut être un PP ou PR. Les topographes, ceux qui sont topographes, ils comprennent un peu ce que je veux dire. Bon, je vais mettre ici plutôt PP1 et là je mettrai plutôt PP2. Voilà. Donc nous allons travailler sur cet exemple. Comment ça se passe? Vous remarquerez que nous avons, c'est en quelque sorte un nivellement aller-retour. Mais cette fois-ci, nous avons fait en même temps. Donc nous faisons, quand vous êtes en station sur le point RV, vous êtes donc votre niveau étant en station à mi-distance de ces deux bornes-ci. Vous faites la lecture arrière sur votre point de départ qui est RV5, la lecture avant sur RV7. Vous reprenez la station, vous reprenez encore RV5, vous visez RV7 et après vous vous déplacez, vous êtes sur RV, vous prenez votre lecture, vous vous mettez entre RV7 et le point de passage ici, vous visez le coup arrière, votre coup avant, vous refaites la même chose, coup arrière, coup avant et ainsi de suite jusqu'à venir donc fermer notre dernière lecture sur RV11, la lecture avant, parce que c'est la fin du cheminement. Généralement, dans ce sens, on peut vérifier les sommes de cette façon pour faire la somme et vérifier les fermetures déjà. Vous allez voir tout à l'heure, somme, on ouvre la parenthèse, on part d'ici et voilà, ça c'est la somme de lecture avant pour le cheminement aller. Nous ferions aussi la même chose, vous allez voir, ok, on sélectionne, on dit copier, on vient ici, on dit seulement copier la formule. Bon, copions la formule, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais cliquer dessus, je me rends compte qu'on s'est juste arrêté ici, je continue jusqu'à là, ok. Je vais faire la même chose ici, je prends ici, copier, on vient ici, coller la formule, on va coller la formule, n'est-ce pas? Ici on avait collé la formule, vous avez donné ça, je disais que j'ai ajouté ici aussi la colonne C qui n'était pas là, voilà. Donc là on va coller la formule, on a quoi? C'est correct, je prends la formule C, copier, je viens coller la formule ici, voilà, ouf. Et nous allons faire quoi? Vous allez voir, on fait la somme.
On fait donc ça moins ça égale, ça nous donne ceci. On peut faire la même chose aussi. Si ça, on fait ça moins ça égale. Voilà, nous avons 0, 0 ici. Voilà, vous voyez, c'est la même valeur. Donc si nous faisons égal ça moins ça, bon, ça va donner 0. Oui, c'est 0 parce que c'est 0. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, après toutes ces vérifications, parce que quand vous êtes responsable et qu'on vous ramène les données du bureau, il faut savoir les traiter. Donc voilà, vous les traitez comme ça. Vous supprimez tout. Hop. Donc tu fais partir. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre fichier dans Covadis. Nous allons ouvrir Covadis. Je vais aller ouvrir. Bon, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai ouvert Covadis. Je peux directement ouvrir ce calcul topométrique. Là, j'aurai déjà ma géobase. Vous voyez, ça c'est la géobase qu'on avait. Et donc, je clique ici, là, nouveau. OK. Et dès que je suis à nouveau ici, voilà. Voilà, nous avons notre géobase qui est la faite. Nous allons ajouter les lectures. Bon. Donc, nous allons entrer nos lectures. Ça là, c'est les lectures. Ça, on va venir donc cliquer ici. Hop. Vous verrez, je vais ouvrir mon fichier. Mon premier point matricule, je dirais le premier point RV5, c'est ça. Lecture sur la mur. Voyez-vous, je prends mon point ici. CTRL C. On va travailler comme des pros. CTRL V. Voilà, le point est là. Ça, c'est la lecture arrière. Je vais passer donc à ajouter lecture avant. Je vais passer sur quel point RV7. Je n'ai pas le 6. Donc je prends le 7. RV7. Ça c'est pour mon cheminement. Vous allez voir comment ça se passe. Contrôle. Toujours là. Lecture sous la mire. Là. Et hop, ça c'est la lecture arrière. Allez voir après, c'est la lecture avant, puisqu'il sait que c'est un nivellement. Vous allez le remarquer, la lecture avant. On vient cette fois-ci, on prend CTRL C. OK. Là, on ajoute. Vous voyez, tout de suite, il est passé à RV8. Mais moi, je sais que c'est pas RV8, j'ai d'abord un PP. Donc, je viens ici, je modifie. P1. Sa lecture avant. Je prends sa lecture avant.
On va prendre lecture avant. Parce que c'est arrière avant, arrière avant. Donc, on va saisir. On ajoute. Non. On va modifier le point-ci. Bon, on va le modifier, mais c'est pas grave. Avant de le modifier, on peut revenir. C'est la lecture arrière qu'on devait. Moi, je vais le modifier. On va modifier d'abord ici. Ça, la lecture arrière du PP. Voilà, c'est celui-ci ici. Voilà. Là, c'est bon. Hop là, là c'est la lecture arrière. Lecture arrière. Après, faire la lecture avant. Après, il va faire la lecture avant. Pipi. Pipi. Ah. Ah, il a déjà lecture avant. Ok. Bon, ça c'est sa lecture arrière alors. Ok. Deux ne peuvent pas être. Ok, on va modifier celui-ci en lecture avant. Ok, c'est bon. Alors, on va saisir. C'est d'abord l'étape de la saisie. Voilà. 8. Voilà.
Voilà, nous avons saisi. C'est la même chose, vous saisissez les deux. Cheminement aller, cheminement retour. Vous voyez, les points sont là. La lecture arrière, la lecture avant, tout est là. Comme ici. Voilà. Tout est là dans notre jeu base, on a saisi. Tout est là, lecture avant, lecture arrière, lecture avant, lecture arrière, tout est là. Et une fois que tout ceci est saisi, nous rentrons ici. Nous allons fermer les coordonnées XY. Donc c'est RV. C'est 15 ici. Nous faisons donc la saisie de nos points. RV5. V5 c'est coordonnées. Bon, on va mettre 4. 424. On le remplace, oui. C'est un point connu. Bref, on saisit. On fait la même chose pour l'autre point. Il y est déjà. On fait la même chose pour l'autre point aussi. On vient ici. On saisit notre point 11 qui est connu. On le saisit aussi. On fait la même chose. Après ici, on vient mettre son altitude. Et dès que c'est bon, ok, tout ça là, on ferme. On clique sur ajouter et on ferme. Donc voilà, moi j'ai déjà fait. C'est là ici. Et quand tout ça est fini, nous allons donc calculer. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, c'est bon. Il peut arriver qu'on s'est trompé quand on saisissait les points. Parce que quand on a fait le premier, de saisir notre premier cheminement, le cheminement aller, quand on est sur le retour, on saisit le cheminement retour. Entre les deux cheminements, c'est là où je saisis les points. Mais il se peut que je me suis trompé. Donc je clique sur le point modifier, viens ici à modifier. Ouais, je modifie l'attitude. C'est 24 au lieu de 25. Ok, je modifie. Automatiquement, c'est modifié. Quand j'ai fini de faire ma saisie, que tous mes points sont là, hein, tous mes points sont là, je viens donc ici, d'abord à outils. Je choisis les options de calcul. Donc je vais venir ici, tolérance au nivellement. Là, j'ai travaillé avec une tolérance personnalisée. Mais sinon, je peux prendre par exemple, ouais, je peux prendre celui-ci ou l'autre. C'est moi qui ai mis les tolérances à 3 mm. Sinon, c'est par défaut, c'est souvent 5 mm. Moi, j'ai personnalisé à 3 mm. Donc, voilà. Et donc, après, j'enregistre. Et je vais venir ici à calcul. Je fais, vous voyez, donc il y a un nivellement simple et un nivellement double station. Je clique ici, nivellement double station. Vous voyez, le point de départ de mon cheminement, c'est RV5. Le point dernier, donc le point d'arrivée, voilà, je vais mettre ici RV11. Voilà, c'est des points connus. Voilà les aides qui sont là. Et maintenant là, j'ai ça. Déjà, me dit que voilà, le point est hors tolérance parce qu'il a 4 mm alors que j'ai pris 3 mm. Ok. Donc voilà le dénivelé. Ouais, on a dénivelé déjà entre les deux points là. Voilà, là c'est 0.075, là c'est 0.079. Ok. Donc je vais cliquer, j'ai double-clic ici, j'ai double-clic, j'ai double-clic, j'ai double-clic, j'ai double-clic, j'ai double-clic, j'ai double-clic. Hop, le dernier, pouf, je peux l'envoyer, je double-clic. Vous voyez les dénivelés, vous pouvez les remarquer ici, 5 mm là c'est bon. C'est seulement le premier où j'avais un souci. Voilà, là aussi c'est bon. Et dès que c'est bon, je clique ici à calculer. Après je prends enregistrer, listing. Voulez-vous enregistrer? Je dis oui. Vous allez voir tout à l'heure, ça va s'afficher. Et voilà mon listing de points.
je vais l'envoyer dans mon fichier. Mon fichier, c'est pas celui-ci. Formation Covadis. Je vais le garder par défaut comme ça. Nouveau, je vais le mettre ici. Là, c'est là où j'avais mis le fichier. On peut appeler ça listing. Listing. Double. Ok. Vous allez voir tout à l'heure. Covadis, c'est un logiciel intelligent. Il comprend, vous allez voir. Le temps pour notre... Voilà. Voilà notre cheminement. Il nous dit que la fermeture est de 1 mm. La tolérance que nous avons prévue, c'était 3 mm. Et voilà comment il dispense. Comme je vous disais, ça c'est cheminement premier. Voyez. Donc le cheminement aller. Voilà. Et puis nous avons nos dénivelés. Dénivelé cheminement aller. Là où on avait des écarts. Vous voyez, sur celui-ci. Sur le premier là, on a 5 mm. Après là, 1 mm. Après là, 1 mm, 1 mm, 1 mm, 2 mm, 1 mm. Donc il fait la somme de tout ça là. Et la somme, donc la moyenne, c'est là où il trouve une fermeture de 1 mm. Et voilà les altitudes. À calculer les altitudes, ça c'est un point connu de départ, ça c'est un point connu d'arrivée. Donc voilà, il calcule. Si on avait une fermeture, par exemple de 100 mm, il pouvait faire une compensation et repartir l'écart sur la distance. Donc il peut arriver que nous avons un cheminement, nous avons pris des points GPS peut-être 1 km. Il va vous dire que bon, la fermeture sur 1 km c'est peut-être 1 cm. Maintenant, après il peut repartir. Il essaie de repartir ça sur le linéaire que vous avez. Donc voici notre nivellement, voici les résultats. Voilà vous-même, voilà une dit tolérance, voilà calcul topographique, calcul de nivellement direct, double station, voilà les coordonnées, tout machin, calcul effectué, la date de calcul. Vous voyez, j'ai travaillé les 23 heures, je travaille. Voilà, 23h17 secondes, tolérance. Donc voilà notre fichier de nivellement. Nous pouvons envoyer ça, nous pouvons mettre ça dans notre rapport et tout une fois que tout est fini. Donc voilà, c'est ça et voilà, je m'arrête.